Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui M. Benjamin Tungamani qu'on ne présente plus. Nous allons directement passer en revue l'actualité du Congo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Moi, ça va un tout petit peu, en tout cas un tout petit peu avec la situation actuelle dans le Poul, les fameux massacres qui sont perpétrés dans le Poul. Alors, vous faites quand même partie de la PCCI, donc votre association, et des Assises nationales du Congo. Il y a une situation gravissime, comme on vient de le rappeler, et aucune déclaration des Assises nationales du Congo. Est-ce que finalement, vous avez capitulé? Non, pas du tout. La déclaration, elle viendra. D'ailleurs, je sors d'un début de manif qui a été une manif des forces vives congolaises. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le problème tout simplement en termes des assises. Hein. C'est en termes de l'ensemble des Congolais et de l'étranger. Les réactions viendront. Il faut les construire. Faire des papiers, ça ne suffit pas. Il faut voir quelles sont les actions que nous allons mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème. Mais le problème est quand même suffisamment grave. Il y a différentes personnalités qui ont réagi et on attendait quand même que les Assises nationales du Congo communiquent à ce sujet. C'est quand même un peu... Je suis de la PCCI, c'est bien pour ça que je viens réagir. J'ai pensé que c'était très important que je vienne donner ma vérité, ou la vérité de la PCCI en tout cas en ce qui concerne ce qui se passe au pôle. Alors, comme vous le savez, dans le pôle du pays, il y a aujourd'hui des déplacements massifs de population. Le gouvernement congolais a communiqué en disant que M. Ntoumi était seul responsable de ces massacres-là. Qu'en pensez-vous? Je pense que je ne prendrai pas le problème par ce bout-là. Je vais commencer à refaire historiquement ce qui s'est passé entre M. Sassou et la population congolaise, parce que derrière le pôle, il y a tous les Congolais. Donc je vais recommencer par faire l'historique, en quelque sorte, des rapports qu'il peut y avoir entre un certain nombre de gens du Nord. Je dis un certain nombre de gens du Nord parce que ce n'est pas la totalité des gens du Nord. Il y a des gens qui ont instrumentalisé les relations qu'il peut y avoir entre les différentes régions. Ce serait intéressant qu'on repasse un peu tout ça en revue. Je crois qu'il y a des jeunes frères qui n'ont pas bien connu ça. Ce serait intéressant de dire que la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui n'est pas une situation étrangère. C'est quelque chose, c'est un genre de bis repetita qui est en train de se passer. Vous voulez dire quoi par là? Parce que moi je vous pose une question claire sur la personne, donc M. Ntoumi, dont on dit, pratiquement tout le monde dit qu'il est responsable, et vous me parlez d'autre chose. Non, je parle pas d'autre chose, je parle de cette situation-là. Vous savez, dans les questions, il y a des questions qui n'apportent pas les bonnes réponses, ou les réponses ne sont pas très intéressantes. Il faut expliquer ce qui se passe avant de rentrer dans Ntoumi. Parce que si on rentre dans Ntoumi, on aura l'impression que le problème oppose que ça soit Ntoumi. Prendre le problème de ce côté-là serait vraiment taper totalement à côté. Alors, on vous écoute. Alors, je dirais d'abord, il faut que j'explique à un certain nombre de gens pourquoi je me permets aujourd'hui de venir là et de dire ma vérité, qui est une vérité de colère. Je suis réellement en colère. Bien sûr, beaucoup de gens diront que je suis du Poul, et c'est parce qu'on a touché aux populations du Poul que je réagis. J'avertis seulement tout le monde qu'il y a quelque temps, lorsque les jeunes miliciens, lorsque les jeunes civils étaient encerclés dans un camp militaire, ayant à la tête un certain Nsoro, j'ai créé avec d'autres amis le comité de soutien à Nsoro. Parce que Nsoro voulait dire sa vérité. Je ne peux pas tolérer que pour une opération de police, que les jeunes Congolais soient pilonnés à l'arme lourde. Donc voilà, là déjà, le pourquoi est-ce que je viens là. Est-ce que vous vous rappelez la mort de Marien Ngouabi? La mort de Marien Ngouabi, maintenant c'est très bien qui a tué Marien Ngouabi. Hein, c'est un conglomérat fait de Sassou Yombi, de gens du CNP, etc. Mais en cette période-là, on a dit que dès le lendemain, le Sud a tué Marien Ngouabi. À l'époque, on disait Bakongo Bomi Maria pour que les gens se rendent compte. Voilà ce qu'il se disait. Et jusque-là, jusqu'à présent, personne n'a jamais démenti effectivement ce problème-là. Donc il y a toute une région déjà qui a pris ça sur elle. Deuxième chose, l'affaire du beach.
Là, on vient en 98, l'affaire du beach. L'affaire du beach est pratiquement une épuration ethnique ou un génocide, si vous voulez. Parce que les gens ont été sélectionnés d'après leur origine régionale. Donc le pool a pris sur lui. Je peux même faire marche arrière, je peux aller à la conférence nationale. Vous savez, à la conférence nationale, on a discuté de tout. Le ministre Guy Manga, vous savez pourquoi il a quitté le gouvernement de Milongo? Parce qu'il a osé dire lors de la conférence nationale, effectivement, que la région Poul avait trop souffert. Ce que je voudrais dire aujourd'hui pour continuer, si je me lève aujourd'hui, c'est parce que nous devons dire que nous sommes tous du Poul. Aujourd'hui, nous sommes tous du Poul. Et qui touche au Poul, touche à la République du Congo. Donc ça pose problème. L'affaire dont vous me parlez, quand ça a démarré, c'est surtout après les élections de M. Sassou Nguesso, le 4 avril. Le 4 avril, sur Brazzaville, il y a des échanges de coups de feu. Beaucoup disent effectivement que bon, les gens tiraient en l'air, et c'est ce que disent les témoignages. Et dès le 6, pour une opération de police, il y a des hélicoptères qui décollent pour aller bombarder les populations. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'on l'évite, qu'est-ce qui se passe avec cette région-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Sassou Nguesso? Parce que c'est le problème, c'est M. Sassou Nguesso et un groupe, et la population congolaise, dont le Poul précisément. Donc par la suite, j'ai quelques traces pour dire effectivement qu'il y a un problème entre Sassou et cette région-là, problème que nous allons discuter. Alors, qui aujourd'hui, pour vous, est responsable de ce génocide dans le Poul? M. Sassou Nguesso. Point à la ligne. De toute façon, je me rappelle, je devais témoigner contre M. Sassou Nguesso lors du procès de M. Verschaff, je crois. Le président du tribunal m'a posé la question de savoir pourquoi vous n'aimez pas Sassou Nguesso. Je dis non, je n'ai pas à l'aimer. Sassou Nguesso, disons-le, est un assassin, est un tribaliste et le mal du Congo. Donc le principal responsable de ce qui est en train de se passer ici, c'est M. Sassou Nguesso. La seule question qui vaille la peine qu'on puisse en discuter, c'est de savoir le pourquoi. Pourquoi y a-t-il ces bombardements aujourd'hui? Alors, et que visent ces bombardements? Vous allez m'excuser, M. Benjamin Tungamani, vous dites que le principal responsable de la situation actuellement dans le Poul, c'est M. Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a des responsables secondaires? Des responsables secondaires, ça dépend. Je crois que vous voulez revenir sur le problème de Ntoumi. Mais écoutez... Moi, je dirais tout simplement que lorsqu'il y a action, il y a réaction. Et c'est bien pour ça que je ne voudrais pas discuter du problème de Ntoumi. Le problème de Ntoumi, on en discutera dans le cas de droits de l'homme. Ntoumi a des comptes à nous rendre par rapport à ce qui a pu se passer en 1998. Nous posons la question à Ntoumi. Mais à l'heure actuelle, si les populations de Poul... Parce que là, vous ne voyez que Ntoumi. Vous ne voyez pas tous ces... Parce que c'est une insulte que vous êtes en train de faire à tous ces jeunes qui sont en train de réagir parce que leurs mamans sont bombardées, parce que leurs frères sont tués. Est-ce que c'est vraiment interdire est-ce que ça vaut le coup d'interdire à une population de se lever lorsqu'il y a de l'action? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est action-réaction. Quand vous avez des hélicoptères qui viennent bombarder une région, qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes fassent? Alors, Monsieur Benjamin Tungamani, est-ce que vous n'êtes pas déconnecté de la réalité? Il y a des gens qui sont sur le terrain. On a vu une réunion des responsables du Poul, en tout cas ceux qui font partie de la majorité de M. Denis Sassou Nguesso. Il y avait donc Isidore Mvouba, il y avait Madame Mouhani, il y avait Chimba Melela. Il y avait Jean-Pierre Manoukou, il y avait même Bakabadio qui devait être dans le coin. Il y avait même le député Emmanuel Yoka de Kindamba qui ont dit clairement que M. Ntoumi était responsable. Pour compléter, vous avez M. Parfait Kolela lors de la clôture de sa convention dite de l'opposition où il a déclaré que la population du Poul était instrumentalisée. Et vous allez à l'encontre de toutes ces personnalités qui sont quand même sur le terrain. Oui, elles sont sur le terrain, mais elles sont du côté de Sassou. Mais pourquoi vous les appelez des gens du Poul? Pourquoi vous ne les appelez pas des gens de Sassou? Parce que leur véritable... Ce sont des ressortissants du Poul, donc ils se sont revendiqués tels quels. Non, mais en tant que tels, si nous fonctionnons comme ça, dans ce cas, chacun appartient un peu à son microcosme régional en tant que tel.
Moi, quelqu'un comme Tchibambelela, qui était ici à Paris d'ailleurs, je me rappelle, quand on attaquait Sassou, il y a quelque temps, il était là, Tchibambelela, on attaquait Sassou. Je dirais tout simplement les amis de Sassou qui sont originaires de Poul. Donc ne venez pas me parler des gens de Poul. Donc ils ne sont pas obligés de le défendre. Et ces gens-là ne défendent pas les gens de Poul. Du point de vue, du point de vue financier, depuis quand est-ce que ces gens ont défendu leur population? Du point de vue des viols, depuis quand est-ce que les viols de 90 ont fait que ces gens-là protestent? Non. Je pense qu'ils indexent Monsieur Ntoumi. Mais c'est formidable pour eux de dire que le problème... D'ailleurs, je vais vous dire un truc très intéressant. Vous savez que les gens de Brazzaville ont fait sortir un mot parce qu'ils essaient qu'il y a une guerre de définition. Ils appellent effectivement, ils disent qu'à Brazzaville, il y a des terroristes. Vous savez pourquoi? Ils font ça tout simplement parce qu'ils veulent entraîner la sympathie, effectivement, de l'opinion internationale. Moi, je dis tout simplement, ce qui est en train de se passer à Brazzaville est une sélection ethnique. Point la ligne. Alors, le gouvernement congolais par... la voix du ministre, Jean-Claude Ngakosso des Affaires étrangères, devant les diplomates à Brazzaville, a comparé l'action de M. Ntoumi à celle de Boko Haram. Mais pour revenir à ce qui se passe dans le pool, vous dites que ces fameux ninjas seraient en légitime défense, mais Parfait Kolela dit bien qu'ils ont quand même tué, violé leurs propres parents et qui disaient qu'ils étaient instrumentalisés. Instrumentalisés par qui selon vous? Ben oui, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Vous posez la question de ce Kolela, parce que j'ai lu le même discours quand il parle effectivement de gestion instrumentalisée. Je n'ai pas vu à un seul moment la suite de ce que dit M. Kolela. Instrumentalisé par qui? Par M. Sassou Nguesso ou instrumentalisé par Ntoumi? Ce serait comme très intéressant que M. Kolela nous dise exactement. J'ai regardé ce que disait M. Kolela. Je pense que ce n'est pas très flatteur pour les habitants. Et il aurait mieux fait... vous savez, de temps en temps en politique, lorsqu'une affaire n'est pas éclaircie, on peut se taire. On peut se taire. Benjamin Tongabani sur Congo Liberty, comme vous venez de le dire, vous êtes un ressortissant du pool. Pourquoi ne soutenez-vous pas M. Parfait Kolela? Comme le disent certains, c'est le seul leader sudiste qui reste. Soutenez-le, donnez-lui... je ne sais pas, plus d'idées pour qu'il avance. C'est quand même le seul leader qui vous reste. Monsieur Bingwa, si vous connaissez mon école de pensée, je crois que vous ne me poserez même pas la question parce que j'ai pris l'habitude de me laisser guider par les idées et c'est ça ce qui va libérer le Congo, que beaucoup plus par l'appartenance régionale. Non, je pense que... moi j'ai confiance en monsieur... Kolela comme j'ai confiance aux autres, sauf qu'il est sur le mauvais chemin. Vous étiez déjà opposé au papa Bernard Kolela, là c'est le fils. Est-ce que c'est un problème personnel entre vous et la famille Kolela? Non, avec le père nous avons réglé le problème. Bon, comme ça en termes de... Bon, on va rigoler un peu parce que c'est rigolo. Je me retrouve en pleine conférence régionale avec tous les amis, les Mapingo, les Mokonzi Mobe, les forces de changement. Et puis à un moment... je crois que c'était le... Il y a un élément du Nord qui faisait partie, je crois, du parti de Kolela, qu'on avait mis de côté. Et je vais voir Kolela pour lui dire, mais non, mais vous avez mal fait quand même d'écarter. Et c'est l'Itembe en Midi, voilà, l'Itembe. Et vous savez ce que me dit Kolela? Il me dit, ah oui, mais vous, les marxistes du Poul, attendez, quand on va avoir le pouvoir, on va vous chercher comme on cherche les silures. Bon... On en a rigolé un peu avec Kolela, j'ai dit non, mais nous sommes à un niveau, il faut reconstruire le pays. Donc non, je ne suis pas contre Kolela. Kolela a eu sa bonne période. Hein. La période où effectivement Kolela voulait à tout prix avoir que le Congo devienne un pays démocratique, ça a été formidable. Mais par la suite, reconnaissons-le, quand il est allé chercher la vipère que nous venions de tuer, c'était M. Sassou Nguesso, ben, il a eu tort. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Lui et Pascal, un autre ami avec lequel j'ai été en prison. Lui et Pascal ont... je parle de M. Lissouba. Hein? Lui et M. Lissouba ont eu tort d'aller rechercher M. Sassou. La preuve, on est en train de voir ce qui est en train de se passer là. Non, c'est pas que j'en veux à la famille Kolela. Non, loin de là. J'estime que demain, lorsque les vérités viendront, je suis tout à fait optimiste que tous y rentreront dans le chemin.
Benjamin Tongamani sur Congo Liberty. Alors, aujourd'hui, les populations du pôle qui sont en train de fuir les bombardements sont en train de se déplacer vers les régions de la Lekomo, vers les régions de la Bwenza. Monsieur Mongala, ministre de Monsieur Sassou Nguesso, a dit que des milliers de personnes s'étaient rendues, entre autres, à l'UTT. Est-ce que vous ne craignez pas que ces bombardements-là, finalement, se déplacent dans les régions du Grand Niari? Est-ce que ça relève toujours du fameux complot contre les gens du Sud? Non, mais avant de répondre à votre question, je ferai mieux de donner quand même ce que je pense moi être les véritables raisons de ce bombardement-là. Hein, c'est, je crois, ma vérité, la vérité du PCCI, de la PCCI. De un, Brazzaville se trouve, le pôle se trouve dans Brazzaville. Ça veut dire que du point de vue quantitatif, à chaque fois qu'il y a eu des changements, le pôle a donné son écho. Cette région a donné son écho. Je ne dirais même pas le pôle. Cette région a donné son écho. Et dernièrement, n'oublions pas qu'une grosse partie du pôle a voté pour M. Mokoko. Crime de lèse-majesté. Une partie de notre pays, qui est du sud du pays, et qui vote pour Monsieur Mokoko, qui est du nord du pays, c'était la meilleure démonstration pour dire que les populations n'attendent que quelqu'un qui va chasser Sassou. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je vais vous ramener historiquement, peut-être les gens ne le savent pas. En 2001, à Oyo, il y a une délégation, peut-être qu'il était convoqué par Sassou, c'est la délégation qui est partie, c'est Sassou qui les a convoqués. Dans cette réunion, dans cette délégation, il y avait Ndalagra, il y avait Bonaventure, Mbaya, oui, il y avait Mbaya, il y avait Michel Ngawé, je crois, Kibateke, lui, mais en tout cas, il y avait une forte délégation des autres. Il y avait même mentionné Nkombo dans cette délégation. Je crois que c'est mentionné Nkombo qui a posé la question à M. Sassou Nguesso en lui disant pourquoi M. Sassou Nguesso s'acharnait sur la région de Poul. Sourire en coin de M. Sassou Nguesso, vous savez quelle est la réponse qu'il a donnée? Non, dites-nous. Il a dit, allez demander à Kolela et vous saurez pourquoi j'ai ce comportement-là. Réplique de Ndalagra ou de Monseigneur Nkombo en disant que mais oui, mais le Poul n'appartient pas à Kolela. Si vous avez des problèmes avec Kolela, je ne vois pas pourquoi vous irez bombarder les populations. C'est ce qui est en train de se passer. Expliquez-moi en quoi à cette pauvre mère qui est à Kilembe-Moussia, qui est à Kinkala, qui n'a jamais vu ne fût-ce qu'un centime du pétrole, va recevoir des bombes maintenant sous prétexte qu'on est en train de chercher le Toumi. Parce qu'on peut revenir dessus. Je ne suis pas militaire, mais depuis quand est-ce qu'on va chercher un élément pour une opération de police en utilisant l'armée et les armes lourdes? Alors, monsieur Benjamin Tongamani sur Congo Liberty, j'ai une question à laquelle je voudrais avoir une réponse claire de vous. Est-ce que pour vous, le pasteur Ntoumi, et vous allez m'excuser, hein, l'idiot utile de monsieur Sassou Nguesso ou c'est un résistant? Ce que nous pouvons dire, c'est que Ntoumi en tant que tel est commode pour Sassou. C'est-à-dire que Sassou peut effectivement faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que la destruction ethnique du Poul, en la faisant passer comme étant une opération de nettoyage de M. Ntoumi. C'est bien pour ça que je ne veux pas répondre directement à cette question-là. Je crois que les gens ont compris. Le véritable but, c'est de faire détruire cette population-là. Parce que, je vous dire un truc très intéressant, les gens sont en train de se déplacer. Du Poul, ils sont en train d'aller vers les régions limitrophes, c'est-à-dire celles qui sont donc le Niari, la Bwenza, etc. Mais les bombardements ont continué là-bas aussi. Donc que les Congolais fassent très attention. Que le problème du Poul ne soit pas que le problème du Poul. Pour la simple raison que l'argument que j'ai donné selon lequel M. Sassou Nguesso sait très bien quels sont ceux qui ont voté contre lui, ceux qui ne l'aiment pas, ça risque de s'étendre aux régions du Niari, aux régions de la Bwenza, ça va sortir du Poul. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous mobiliser. Je vais vous donner une autre raison. Parce que M. Sassou va partir demain. Au bout de 10 ans, 15 ans, il va partir. Mais le grand problème, c'est que les contentieux historiques que nous sommes en train de créer, nous devons les résoudre. Nous allons les laisser qui? À nos enfants? Je vous donne seulement un cas. En supposant que, bon, dans le futur, un revanchard, parce que ça existe, un revanchard du Sud prenait le pouvoir. Je ne dirais même pas du Poul, du Sud prenait le pouvoir. On serait étonné, toi, moi,
mes amis, je ne sais pas, monsieur Mapingou, je ne sais pas, monsieur que je connais, monsieur Alexis ou monsieur Jean-Luc, se lèverait pour dire, voilà, il ne faut pas que vous le fassiez. Nous sommes obligés de nous lever aujourd'hui pour arranger demain. C'est bien pour ça que je suis en colère. Parce que ce qui est en train de se passer là, nous allons le regarder. Rappelez-vous, M. Sassou était allé à Wenze pour dire, si vous ne m'aidez pas, si jamais les Bakongo prennent le pouvoir, dans 2 heures, il y aura un nettoyage. Mais ce nettoyage n'est pas vrai. Je viens de donner l'argument tout à l'heure pour dire que les gens du Sud sont capables de voter quelque chose à condition qu'on leur propose. Mais que cherchent les peuples? Les peuples cherchent qu'on leur donne de la nourriture, qu'on s'occupe de leurs problèmes leurs problèmes de quotidien. Voilà ce que cherchent les peuples. C'est nous qui allons chercher effectivement des arguments régionalistes parce qu'on nous garde le pouvoir. Benjamin Tungamani sur Congo Liberty, si je ne me trompe pas, vous faites partie de l'opposition congolaise. Mais absolument, je suis un opposant. Alors, un opposant et je me réclame en tant que tel. Il y a eu depuis le début. La plateforme Frocade, pour commencer, de l'opposition, en tout cas qui s'est revendiquée telle qu'elle. Il y a eu ensuite l'IDC. Aujourd'hui, il y a Parfait Kolela qui prend une initiative pour rassembler l'opposition congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette plateforme de plus peut apporter quelque chose dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui? Je vais répondre à une question que vous allez me reposer quand je vais répondre. Mais c'est le problème. Je vais au-delà de vos réponses. Je vais dire tout simplement quelle est ma position actuelle par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Je vais la dire en 3 mots. À l'heure actuelle, la totalité de l'opposition qui doit s'appeler une résistance, parce qu'il faut libérer le Congo, ne doit pas reconnaître M. Sassou Nguesso comme président. Après tout, les enfants qui sont morts le 15, qui sont morts en octobre, qui sont morts en mars, ne sont pas morts pour rien. On ne peut pas faire un combat pour ne pas reconnaître la Constitution et par la suite nous aligner. Nous devons dire comme a dit Mokoko. Rappelez-vous, Mokoko, en prison, il a dit qu'il ne reconnaissait pas Sassou. Nous tous, que ce soit ici en France, que ce soit à Brazzaville, nous devons être là-dessus. Donc, tous ceux qui ne reconnaissent pas Sassou Nguesso comme président sont mes amis. Par contre, tous ceux qui, par les voies les plus détournées, reconnaissent l'autorité de Sassou, ne sont pas mes amis et ne font pas partie de la cause du peuple. On va revenir à la question que j'ai posée, mais puisque vous parlez de la reconnaissance de M. Sassou comme président de la République, donc dans cette fameuse déclaration de Parfait Kolela, il déclare que M. Denis Sassou Nguesso a été élu suite à l'élection présidentielle et qu'il devait à ce titre protéger toutes les populations, dont celle du Poul. Donc, à vous entendre parler, finalement, il y a bien un schisme entre vous et M. Kolela. Mais vous savez, il y a 2 façons de pécher. Je peux pécher parce que j'ai pensé du mal de M. Mingwa. Je peux également pécher parce que j'ai porté la main sur M. Mingwa. Je crois qu'on se comprend. C'est-à-dire que reconnaître directement ou indirectement, ça revient au même. Bah, là, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, c'est clair. M. Kolela dit bien que M. Sassou est le président de tous les Congolais. Donc là, à moins qu'on fasse de la mauvaise... Enfin, à moins qu'on soit de mauvaise foi, pour moi, tout est clair. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand on est un politique, il y a peut-être des choses à ne pas dire. Si M. Kolela dit effectivement qu'il en recourt au président de la République pour régler les problèmes actuels, il en prend la responsabilité. Il en prend la responsabilité. À ce moment-là, il reconnaît M. Sassou Nguesso. Dans ce cas, tous ces jeunes qui sont morts et qui sont encore en prison. Je rappelle qu'il y a encore des jeunes qui sont en prison. Dans ce cas, ces jeunes, en fait, sont morts pour rien. Les bateaux là sont morts pour rien. Rappelez-vous à Dolisie, je ne me souviens plus le nom. Il y a des jeunes qui sont morts tout simplement parce qu'ils avaient brûlé les cahiers que Kiki allait distribuer. Non. Notre jeunesse, qu'on est en train de payer un lourd tribut. Là, je sors même le cadre du Poul. Notre jeunesse est en train de payer un lourd tribut. Un responsable politique n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber cette jeunesse-là, de déclarer ce genre de choses. Donc vous êtes en train de dire que Parfait Kolela, aujourd'hui, abandonne la jeunesse. Mais abandonne la cause du peuple. Je fais appel à lui, je sais qu'il reviendra sur des bonnes intentions. J'espère qu'il reviendra sur des bonnes intentions parce que
Ce que, bon, j'ai vu également j'ai essayé de lire jusqu'au bout ce qu'il disait. Il proposait un dialogue. C'est là où je voulais en venir, Voilà. Monsieur Benjamin Mais oui, Tourabani. comme quoi M. Mingwa finit par se rencontrer. Voilà, alors Monsieur Parfait Kolela a pris l'initiative de recomposer l'opposition congolaise pour faire des propositions afin d'aller au dialogue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette énième démarche peut finalement être la bonne pour l'opposition congolaise? Mais je crois que vous avez posé la question, donné presque la réponse. Ah, je sais pas. Si, je vous dis pourquoi. Donnez-moi un seul dialogue. Là, je vais réagir presque en enseignant. Hein, ça va être pédagogique. Donnez-moi un seul dialogue qui ait eu au Congo contre M. Sassou Nguesso, dialogue qui ait donné un bon résultat. Même la conférence nationale souveraine, qui était un grand dialogue, M. Sassou Nguesso n'a pas respecté ce qui a été dit là-bas. Comprenne le dialogue de Sibiti, comprenne celui de l'UO. Vous prendrez tous les dialogues que vous voudrez, M. Sassou Nguesso n'a pas respecté. Je vais aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Là, c'est peut-être l'homme de combat qui est en train de parler. Donnez-moi historiquement un seul dictateur dans le monde qui soit parti grâce aux élections. Il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Nous faisons une élection présidentielle. M. Sassou Nguesso triche. Tout le monde a su qu'il a triché. Et il y a des gens qui trouvent moyen quand même d'aller aux élections législatives. Alors là, il ne va pas tricher. Donc, quelque part, la stratégie est incohérente. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à M. Kolela comme aux autres opposants? Ce que je propose, je l'ai dit. Là, on tombe dans les propositions. Bon, beaucoup nous diront, oui, M. Tourabani, vous êtes en France, c'est facile depuis là-bas de dire un certain nombre de choses. Je dis que c'est pas si évident que ça. Je parle de moi. Quand je suis à Brazzaville, du temps d'Ongouavé, j'ai été en prison. Donc je le sais. Quand j'ai été là, à chaque fois qu'il a été question, je suis allé. Ma maison a brûlé, j'ai eu la chance de ne pas être mort dedans. Donc, quel que soit l'endroit où on est, si on défend un certain nombre de points de vue, on peut être menacé. Donc ça, c'est pas un problème. Le seul conseil que je donne au niveau de l'opposition congolaise, je l'appelle plus l'opposition, je l'appelle la résistance, c'est de créer aujourd'hui, comme dans le cas du Tchad, comme dans le cas des autres peuples, de créer un véritable mouvement de libération, ayant deux branches. Une branche interne, une branche externe. Je peux comprendre les amis de Brazzaville, je comprends Limbongo, à qui je redonne mon soutien, je comprends Jean-Marie, enfin, Mokoko. Je le comprends, ce qui a pu se passer. Il peut arriver sur Brazzaville, étant donné quand même l'effort de répression de M. Sassou Nguesso, que la direction de Brazzaville soit française. Mais dans ce cas, ayons deux directions, mais avec un mouvement de libération pour faire partir M. Sassou Nguesso par tous les moyens. Là, c'est en toute responsabilité que je le dis, par tous les moyens. Parce que la voie électorale ne marche pas. La voie du dialogue ne marche pas. Mais allez-y, citez-moi une voie par laquelle, à moins que vous vouliez qu'on aille éternellement cette situation-là. Oui, non, mais c'est plutôt à vous de nous dire. Vous êtes dans la proposition, oui. Vous dites qu'aucun dictateur n'est parti par les urnes. Est-ce que c'est la voie militaire qui nous reste? Est-ce que c'est la guerre civile? Pas nécessairement la voie militaire, parce que très souvent, quand on parle de dureté, les gens ont l'impression que c'est un peu militaire. Août 63, ce n'était pas une action de force. Donc, non, je dis que c'était une action de force. Il y avait de la violence, mais toute violence n'est pas nécessairement militaire, telle que les gens de... Parce que M. Sassou veut nous culpabiliser dès que nous parlons de résistance, dès que nous parlons de résistance civique, il a l'impression que nous voulons brandir les armes. Non, nous pouvons demander à nos populations de réagir. Comme on fait les étudiants. C'est vrai qu'ils ont été réprimés, mais les étudiants ont montré le chemin. Nous devons rentrer parce que ce sera un combat, hein. Je préfère le dire. Monsieur Benjamin Tourabani sur Congo Liberty, on va arriver au terme de notre émission. Est-ce que, comme M. Parfait Kolela, les opposants congolais ne peuvent pas reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso, y compris le général Mokoko? Il aurait fait comme Parfait Kolela ou Tsatsi Mabiala, il ne serait pas en prison. Est-ce qu'il n'est pas, l'heure n'est pas arrivée que tout le monde reconnaisse, bon an, mal an, la victoire de M. Sassou Nguesso pour repartir sur de nouvelles bases? Vous savez, M. Mingwa, les peuples, c'est comme les enfants. Il y a des étapes nécessaires qu'ils sont obligés d'avoir. Un peuple doit avoir des étapes pour pouvoir se libérer. Donc c'est pour ça que je pense que la solution que je donne, c'est de dire que le combat ne fait que commencer. Il faut qu'on continue la pression sur M. Sassou Nguesso. Pression multiforme. M. Mokoko, tous ceux qui sont en prison doivent garder leur position en disant qu'ils ne reculent pas. Mais pourquoi on aurait fait tout ça?
je reviens encore là-dessus, on aurait jeté tous ces enfants à la mort pour rien? Non. Après tout, M. Mingwa, vu l'âge que nous avons, nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour nos enfants. Moi, j'ai bientôt la soixantaine, enfin, j'ai dépassé la soixantaine. Qu'est-ce que je peux espérer encore? Le grand problème, c'est les enfants, les petits-enfants. C'est pour cela que nous travaillons. Nous n'avons pas le droit de baisser les mains, ni les bras. Il faut continuer comme ça. Je réitère ma proposition en disant que nous devons organiser un mouvement de libération ayant deux branches, une branche interne, une branche externe. Chaque branche prendra de l'importance en fonction de la situation exacte au niveau du pays. Monsieur Benjamin Tungamani, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est justement la solidarité vis-à-vis des populations de Poul. Hein, c'est pour ça que j'ai parlé de colère dès le départ. Je redis, il y a quelque chose que je ne peux pas supporter, que je n'ai pas supporté quand il y a eu ces jeunes qui sont morts donc avec M. Nsuru. Comme je ne peux pas supporter également, je vois cette mère-là qui ne peut plus aller au champ parce que c'est truffé de militaires, de miliciens. Je vois ce gosse qui est abattu parce qu'il a la force de l'âge. Donc je pense à ces populations et je redis ce que j'ai dit au début, je vais finir là-dessus. Il faudrait que tous, on se lève, de toutes les régions qu'on se lève, en disant « nous sommes tous du Poul ». Qui touche au Poul, touche à tout le Congo. Nous remercions M. Benjamin Tungamani d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons vous inviter dans quelques semaines de nouveau sur Congo Liberty pour faire le point sur l'activité politique congolaise. Merci. Merci bien.